Il y a quelque chose en toi que les autres perçoivent avant même que tu prononces un mot. Une présence singulière, une énergie particulière, une force tranquille qui dérange les uns et touche profondément les autres. Tu as sans doute passé des années à penser que tu étais trop sensible, trop différent ou mal compris. Mais si cette différence n'était pas une faiblesse? Et si, depuis le début, Dieu t'avait choisi pour porter une puissance spirituelle que peu de personnes peuvent réellement supporter? Pourquoi certaines gens te craignent sans raison apparente? Pourquoi ceux qui t'ont sous-estimé finissent toujours par parler de toi? Pourquoi ton simple silence paraît parfois plus fort que les paroles des autres? Dans cette vidéo, tu vas découvrir des vérités puissantes sur l'autorité invisible que Dieu a déposée en toi, et pourquoi les gens sentent déjà que tu es une force avec laquelle il faut compter. Reste jusqu'à la fin, car ce message pourrait changer pour toujours la façon dont tu te vois. Et si tu ressens au fond de ton cœur que cette vidéo t'était destinée, abonne-toi dès maintenant à la chaîne pour soutenir ce contenu et poursuivre ce cheminement spirituel avec nous. Depuis tes premières années, bien avant de comprendre le monde ou les dynamiques invisibles qui régissent les relations, il existait déjà un décalage subtil mais constant entre toi et les autres. Comme si tu évoluais dans le même espace sans jamais être complètement en phase avec ceux qui t'entouraient. Même quand tu faisais des efforts sincères pour t'intégrer, adopter les mêmes comportements, rire des mêmes choses ou suivre les mêmes tendances, une partie de toi résistait silencieusement. Non par arrogance ou par rejet, mais parce qu'au plus profond de ton être, quelque chose refusait de s'éteindre pour correspondre aux attentes. Cette différence n'était pas toujours visible de l'extérieur, mais elle apparaissait dans les regards, les réactions inexplicables, et cette sensation que les gens te percevaient autrement sans pouvoir l'expliquer. Ta simple présence provoquait des émotions contrastées, une curiosité vive chez certains, une méfiance irrationnelle chez d'autres, et parfois une admiration silencieuse mêlée à une profonde incompréhension. Certaines personnes se sont naturellement rapprochées de toi, attirées sans raison logique, comme si elles reconnaissaient en toi quelque chose de familier. D'autres, sans réelle interaction, ont développé une résistance, une distance froide ou même une hostilité discrète. Cela t'a sûrement troublé, poussé à te remettre en question, à te demander si tu avais fait quelque chose de mal, si tu étais trop ceci ou pas assez cela. Pourtant, ce que tu vivais n'était pas le fruit de tes actions, mais de ce que tu portes. Car la lumière ne laisse jamais indifférent. Elle révèle, elle expose ce que certains préfèrent garder caché. Sans même parler ni agir, ta présence peut agir comme un miroir pour ceux qui ne sont pas prêts à affronter certaines vérités en eux. C'est ce qui crée ce mélange d'attraction et de rejet autour de toi, comme un champ invisible qui influence les réactions sans explication rationnelle. Ce que tu dois saisir, c'est que cette lumière dont parle la parole de Dieu n'est pas une simple image poétique. C'est une réalité vivante, une empreinte divine placée en toi, une signature unique que personne ne peut imiter. Même si tu doutes encore ou minimises ce que tu es, ceux qui t'entourent perçoivent déjà cette différence, parfois confusément, parfois avec une justesse troublante. C'est pourquoi certains t'observent en silence, analysent tes gestes, parlent de toi en ton absence, tentent de copier ton essence sans y arriver ou cherchent à te rabaisser pour calmer le malaise que ta présence éveille en eux. Au fond, ce qui les dérange n'est pas ce que tu fais, mais ce que tu es, quelque chose de rare, d'inaccessible par les moyens ordinaires, qui ne s'achète pas, ne s'imite pas, ne se contrôle pas, et qui existe indépendamment de toute reconnaissance extérieure. Ce qui surprend le plus chez toi n'est pas mesurable ni ostentatoire. Ce n'est ni une richesse matérielle, ni un statut social, ni une apparence qui cherche l'attention. C'est quelque chose de plus discret, de plus profond, presque imperceptible pour ceux qui ne voient qu'avec les yeux, mais impossible à ignorer pour ceux qui ressentent avec l'esprit. Ta véritable force ne repose sur rien de matériel. Elle ne dépend d'aucune validation extérieure, ne varie pas selon les circonstances visibles. Elle est enracinée dans une dimension intérieure que beaucoup négligent. C'est ce qui crée cet écart inexplicable avec certaines personnes qui, malgré leurs ressources, leur influence ou leur image, ne dégagent pas cette présence naturelle qui t'accompagne. Comme si ton existence portait une densité que l'on ne peut ni simuler ni acheter. Une énergie silencieuse qui transforme l'atmosphère sans effort visible. Il y a des moments où tu entres dans un lieu sans intention particulière, sans chercher à te faire remarquer, et pourtant quelque chose change, les conversations ralentissent, les regards se tournent, les attitudes s'ajustent inconsciemment. Non parce que tu imposes quoi que ce soit, mais parce que ce que tu portes agit au-delà des mots. Cela peut sembler paradoxal dans un monde qui valorise le bruit, l'exagération et la démonstration constante de sa valeur. Ta force fonctionne à l'opposé, elle ne crie pas, ne force pas, ne cherche pas à convaincre. Elle s'impose naturellement par sa stabilité, sa cohérence et cette paix intérieure qui résiste même quand tout devient incertain.
Cette différence trouve son origine dans une vérité spirituelle que peu acceptent pleinement: Dieu ne se concentre pas sur ce qui est visible. Il ne mesure pas la valeur selon les critères humains. Il agit dans l'invisible, dans le secret du cœur, là où se forgent les vraies fondations d'une personne. L'autorité que tu portes, même si tu n'en es pas toujours conscient, ne s'est pas construite dans le confort. Elle est le fruit d'un processus silencieux, souvent douloureux, que peu de gens traversent sans se briser. Tu as affronté des situations qui auraient pu t'anéantir: la solitude, l'incompréhension, la trahison, l'abandon. Des périodes où les réponses tardaient et où tout semblait s'effondrer. Pourtant, malgré ces pressions, malgré ces nuits où personne ne voyait ta souffrance, tu as continué à avancer, parfois sans force, parfois sans certitude, mais sans jamais disparaître. C'est dans cette persévérance que se révèle la preuve la plus claire de ce qui repose sur toi. Rester debout quand tout pousse à tomber n'est pas un hasard ni seulement une question de caractère. C'est le signe d'une présence plus grande qui t'a soutenu là où tu ne pouvais plus te soutenir toi-même. Il y a une vérité que beaucoup ressentent en te regardant aujourd'hui: le décalage entre l'image qu'ils avaient de toi autrefois et la personne que tu es devenue. Certains t'ont connu dans tes moments de fragilité, quand tu doutais, cherchais des repères et avais besoin d'être rassuré. Dans leur esprit, cette version est restée figée. Ils n'avaient pas anticipé ton évolution intérieure silencieuse, sans bruit ni annonce, jusqu'à ce que la différence devienne évidente. C'est là que naît leur inconfort: ils ne savent plus comment interagir avec toi. Ils ont perdu leurs anciens points de repère pour te comprendre, te conseiller ou te contrôler subtilement. Cette perte crée une tension invisible. Ton changement n'est pas une simple amélioration superficielle, mais un repositionnement profond, un réalignement avec ta véritable identité qui n'a plus besoin de confirmation extérieure. C'est précisément ce qui perturbe le plus: une personne qui ne dépend plus de l'approbation devient difficile à influencer. Elle ne joue plus au jeu de validation, ne se plie plus aux attentes implicites. Dans un monde où beaucoup de relations reposent sur des équilibres fragiles et des dynamiques de pouvoir, cette liberté intérieure agit comme une rupture. C'est pourquoi certaines réactions autour de toi peuvent paraître disproportionnées: ton simple fait d'exister différemment remet en question leur propre stabilité. En réalité, ce que tu incarnes aujourd'hui est le résultat d'une prise de conscience irréversible une fois intégrée. Les récits spirituels montrent souvent ce décalage entre la perception humaine et le regard divin. L'histoire de David en est un exemple puissant: aux yeux des siens, il n'était qu'un jeune berger ordinaire. Pourtant, une identité bien plus grande existait déjà. Ce contraste s'est révélé face à Goliath, exposant publiquement une force intérieure que personne n'avait prise au sérieux. De la même façon, tes défis ne sont pas seulement des obstacles, mais des révélateurs. Ce qui a été formé en toi dans l'ombre devient visible, et la puissance qui grandissait en silence commence à se manifester, changeant le regard des autres sans que tu aies besoin de te justifier. L'intensité des réactions que tu provoques n'est pas aléatoire. Elle est liée à ce que tu portes et à ce vers quoi tu es destiné. Une personne ordinaire ne déclenche pas ce niveau de tension. Toi, sans chercher à t'imposer, tu actives quelque chose chez les autres: ton parcours révèle leurs propres limites, ton potentiel expose les barrières qu'ils ont acceptées. Cette confrontation silencieuse crée un inconfort que certains gèrent par la critique ou la distance. Ce que tu vis parfois comme une opposition gratuite prend un autre sens quand tu comprends que ces résistances peuvent faire partie d'un mouvement plus large. Quand quelque chose d'important se construit, des forces contraires apparaissent pour tester, renforcer et affiner ce qui naît en toi. Cela se manifeste par des paroles blessantes, des rejets ou des moments d'isolement, comme si le chemin se resserrait. Pourtant, dans cette pression se cache une transformation profonde que rien de superficiel ne pourrait produire. Chaque difficulté travaille une partie précise de toi, développe une solidité que le confort n'aurait jamais créée, t'oblige à te détacher de dépendance et à construire une stabilité intérieure durable. Les parcours marqués par une destinée particulière montrent que les moments les plus sombres sont souvent des étapes structurantes. L'histoire de Joseph l'illustre parfaitement: ce qui semblait être une suite d'injustices, rejet par ses frères, vente, humiliation, prison, était en réalité un enchaînement précis qui le positionnait là où il devait être. Chaque épreuve ajoutait de la maturité et de la force jusqu'à l'inversion spectaculaire de sa situation. En regardant ta vie avec cette perspective, tes luttes actuelles deviennent des phases de construction silencieuse, loin des regards, pour faire naître une version de toi qui ne dépendra plus des circonstances. Il y a en toi une capacité à te relever qui dépasse la simple volonté humaine. Chaque chute prépare un mouvement plus profond et plus ancré. Même quand tout semble t'atteindre, une étincelle refuse de s'éteindre, une impulsion qui te pousse à continuer là où d'autres auraient renoncé. Cette continuité,
cette persistance silencieuse, distingue ton parcours. Beaucoup avancent seulement quand les conditions sont favorables. Toi, tu avances même dans l'incertitude, quand rien ne valide tes efforts. Cette constance révèle une puissance rare. Et cette endurance ne se limite pas à ta survie, elle te permet de rester tourné vers les autres, d'offrir soutien et stabilité même dans tes propres tempêtes, sans laisser tes difficultés éteindre la lumière que tu portes. Cette posture exige une force souvent sous-estimée. Il est plus facile de se refermer. Toi, tu gardes une ouverture, une sensibilité et une générosité qui ne s'éteignent pas. Cela reflète un ancrage profond, une confiance bâtie à travers les épreuves, qui te permet de croire en un avenir meilleur même quand le présent ne le montre pas. Les enseignements spirituels donnent à cette réalité toute sa clarté, ceux qui s'appuient sur Dieu voient leur force se renouveler comme un cycle continu. Ils traversent les tempêtes différemment, en prenant de la hauteur et en utilisant les vents contraires comme appui. C'est ce qui se passe dans ton chemin, les situations qui auraient dû te freiner deviennent des leviers, les pressions deviennent des points d'élévation. Beaucoup ne voient pas les batailles invisibles, les choix difficiles pris dans le silence, les moments où tu as décidé de continuer alors que tout en toi voulait s'arrêter. C'est dans cet espace caché que s'est forgée la force qui te définit aujourd'hui. Une contradiction freine souvent ceux appelés à un rôle plus grand, porter une réelle puissance tout en se percevant encore comme insignifiant. Les rejets et dévalorisations passées peuvent laisser une empreinte plus forte que la réalité actuelle. Pourtant, autour de toi, des signes concrets témoignent du contraire, des réactions inexplicables à tes paroles, des ambiances qui changent, des tensions qui s'apaisent, des réflexions profondes que tu provoques. Cette influence agit souvent dans l'invisible, touchant des vies sans que tu le saches. Certaines personnes ont retrouvé direction ou paix simplement en croisant ton chemin. Pendant ce temps, une voix intérieure tente parfois de te convaincre que tu n'es pas à la hauteur. Elle cible précisément ceux qui portent quelque chose de grand, car une personne consciente de sa valeur devient difficile à arrêter. Comprendre cela invite à redéfinir l'humilité. Il ne s'agit pas de se diminuer, mais d'accepter avec lucidité ce que l'on est tout en reconnaissant sa source. Les figures spirituelles ont toutes traversé une résistance intérieure avant d'embrasser pleinement leur appel. Ton chemin te place aujourd'hui face au même choix, rester dans une vision réduite de toi-même ou marcher avec l'assurance ancrée dans ce que tu portes vraiment. Certaines transitions dans ta vie peuvent sembler brutales, surtout concernant des relations que tu croyais solides. À mesure que tu avances intérieurement, certaines personnes s'éloignent, changent d'attitude ou deviennent distantes. Cela peut créer de la tristesse ou de la confusion, comme si tu avais fait quelque chose de mal. En réalité, il s'agit souvent d'une redéfinition de tes compatibilités. Toutes les relations ne sont pas faites pour durer indéfiniment. Certaines accompagnent une phase précise puis s'effacent. Accepter cela demande de la maturité. Ces séparations touchent souvent ton ancienne identité. Ton évolution dérange parce qu'elle modifie l'équilibre connu. Une distance naturelle s'installe quand les bases de la relation ne correspondent plus à qui tu deviens. Ce qui semble une perte est souvent un réajustement nécessaire pour que ton entourage reflète ton évolution intérieure. Les parcours spirituels montrent que cette phase de détachement est presque inévitable. Abraham a dû quitter son environnement familier avant d'entrer dans sa promesse. Aujourd'hui encore, il faut parfois laisser des relations ou dynamiques qui ne peuvent coexister avec ce que tu es appelé à devenir. Ces éloignements peuvent être une protection pour préserver ton énergie et ton identité en construction. Il y a en toi une perception qui va au-delà de l'observation ordinaire, une lucidité intérieure subtile, presque instantanée, qui capte les atmosphères, les incohérences et les intentions cachées. Cette faculté ne repose pas sur un long raisonnement, mais sur une évidence intérieure. Chaque fois que tu l'as ignoré pour te conformer à ce que tu voyais, le décalage s'est confirmé plus tard. Cette sensibilité est souvent mal comprise dans un monde qui valorise le tangible. Pourtant, elle n'est ni imaginaire ni hasardeuse. C'est une attention intérieure développée par tes épreuves et ta connexion à plus grand. Spirituellement, elle représente une manière dont Dieu communique à travers impressions et directions subtiles. L'important est de l'écouter, même quand elle contredit ce que l'on voudrait croire. Avec le temps, elle forge un discernement qui te rend difficile à tromper durablement. Cette clarté te protège, t'évite de rester dans des environnements non alignés et explique pourquoi certaines personnes se sentent mal à l'aise en ta présence. Il existe une ligne fine à reconnaître entre la conscience de ta valeur et la tentation de te placer au-dessus des autres. Une puissance authentique s'accompagne de maîtrise, de compréhension et de canalisation juste, sans écraser. Elle te rapproche des autres d'une manière plus consciente, influencer sans imposer, éclairer sans aveugler, élever sans rabaisser. C'est pourquoi tu croises souvent des personnes en difficulté.
tes expériences t'ont donné une compréhension que l'on ne peut acquérir théoriquement. Tu reconnais les signes, les émotions, les silences. Cela crée un lien immédiat où les autres se sentent compris. Ton rôle n'est pas de tout résoudre, mais d'être une présence juste, un point d'équilibre, une voix qui oriente sans contrôler. Un simple mot ou une écoute sincère peut produire un impact profond. Ce que tu deviens dépasse ton expérience personnelle. Ton existence peut devenir un canal pour quelque chose de plus grand. Cela passe souvent par des détails apparemment anodins qui deviennent un tournant pour quelqu'un d'autre. Ne réduis jamais ton impact à ce que tu vois immédiatement. L'influence réelle se construit en chaîne, au-delà de ce que tu peux observer. Il vient un moment où tu dois cesser de te définir par les limites imposées par le passé ou les opinions extérieures. Continuer à te voir comme fragile ou ordinaire ignore la cohérence de ton histoire. Tes épreuves ont bâti en toi une structure solide capable de résister à des pressions intenses. C'est pourquoi tu es encore en mouvement aujourd'hui. Il existe un décalage entre la façon dont tu te perçois parfois et l'impact réel de ta présence. Ce décalage explique tes hésitations, alors que ton entourage montre déjà que tu ne passes pas inaperçu. Ton influence repose sur une cohérence intérieure qui se manifeste naturellement par ta persévérance. Ton parcours n'est pas une suite de coïncidences. Il y a une continuité, une logique de transformation plus vaste que tes doutes du moment. Les anciens obstacles prennent aujourd'hui un nouveau sens, ils étaient des étapes nécessaires pour forger une stabilité intérieure qui ne dépend plus de l'approbation. Diminuer ton appel ou t'excuser pour ce que tu ressens profondément ne te protège pas, cela t'éloigne simplement de ce que tu es appelé à devenir. Ce qui a été déposé en toi cherche à se manifester clairement, au bon moment, sans compromis. Si tu as écouté cette vidéo jusqu'ici, ce n'est probablement pas un hasard. Peut-être Dieu voulait-il te rappeler qui tu es vraiment. Tu as traversé des épreuves, des rejets, des incompréhensions, mais tu es encore là. Cela prouve déjà qu'une force extraordinaire habite en toi. Les gens le savent, même quand tu doutes encore. À partir d'aujourd'hui, arrête de te sous-estimer. Marche avec foi, protège ton énergie, écoute la voix de Dieu et n'aie plus peur de la puissance qu'il a placée en toi. Si ce message a touché ton cœur, abonne-toi à la chaîne pour ne rien manquer. Et laisse un commentaire avec cette phrase, Dieu me donne la force d'avancer, ou partage la réflexion que cette vidéo a éveillée en toi.